Salut à tous, c'est Katoun en direct de ma salle de bain. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma routine du dimanche. Alors, il faut savoir que le samedi, dimanche, ce sont mes jours de repos, mais ça peut être aussi pour vous, je sais pas, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Peu importe, votre jour de repos. Moi, je vais vous dire ce que je fais, surtout le dimanche. Le samedi, c'est la journée où on sort avec mon mari, c'est-à-dire qu'on fait les courses, on va au cinéma, on va au restaurant, on voit des amis, bref, tout ça. Et le dimanche, c'est vraiment une journée que je consacre à ma routine détente. J'en ai besoin. C'est comme... Bref, nous sommes dans ma salle de bain derrière moi. C'est un peu mon rangement, maquillage, mon rangement, tout ce que vous voulez, mais c'est pas le sujet du jour. Comme je vous ai expliqué, ma routine cocooning ou détente, c'est le dimanche. J'aime bien ne rien faire. En général, je ne planifie rien le dimanche. Si vraiment il y a quelque chose, bon, on y va. Mais c'est une journée que je consacre vraiment à la maison. Je pense qu'on se lève entre 8h30 et 9h. Nous ne sommes pas des lève-tard. Moi, personnellement, souvent à 7h, je suis réveillée. Les grasses mat, je ne sais pas faire. C'est comme ça a toujours été ainsi depuis ma plus jeune enfance, depuis que je suis bébé en fait. Voilà, je dors peu, c'est comme ça. Je dois dormir quand même 7 heures. 7, 8 heures, 9 heures, 10 heures, c'est vraiment quelque chose que je fais rarement. Donc on se lève, en général je prépare mon petit déj. J'ai préparé la veille des pancakes, je les réchauffe, je mets du chocolat. Je fais aussi des fruits rouges, bananes, un peu de miel ou du sirop d'érable si j'ai, un petit thé et ça c'est le petit déj. Ensuite j'enchaîne tout de suite avec le repas. C'est-à-dire, si c'est quelque chose d'assez long, comme les gâteaux, comme quelque chose à faire cuire au four, je fais également des plats pour mon mari pour la semaine, tout ce qui est tarte, quiche. Je fais cuire des pâtes. Voilà, je prépare généralement la cantine, entre guillemets, de mon mari depuis le confinement, depuis l'histoire du coronavirus. C'est vrai qu'il mange moins dans sa cantine. Voilà, donc je me consacre vraiment à ça. Le temps que ça cuit, je suis sur mon repassage. Je fais le repassage de la semaine. En général, on n'a pas beaucoup de vêtements parce que je sais pas pourquoi, c'est comme ça, puis on n'est que deux. Généralement, le dimanche matin, c'est consacré à la cuisine et au repassage. Pendant que je repasse, je regarde toujours une petite série. En ce moment, j'étais sur la série Young Sheldon. Donc, c'est la version enfant de Sheldon Cooper de Big Bang Theory. Voilà. J'aime beaucoup, ça passait sur la chaîne Énergie 12. Très bonne série, je vous le conseille, ça dure 20 minutes, c'est toujours par 3 épisodes et puis c'est frais, ça donne de la bonne humeur. Une fois que j'ai fait mon repassage, en général je suis en sueur, ça donne chaud, je passe directement à la douche. Tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui sont des produits qui sont plutôt clean, voilà, qui sont bien notés AAA et pas forcément naturel et bio. C'est vrai que vous le savez ou pas, mais je m'oriente de plus en plus vers le naturel et bio, notamment pour mon soin du visage, pour mon corps. Les shampoings, ça commence, mais j'aime bien finir avant mon stock pour passer à autre chose. Donc tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui sont des produits classés AAA par le site et l'application EFC Que Choisir. Pourquoi j'utilise pas Yuka? Parce que Yuka, je trouve qu'ils sont un peu extrémistes et qu'ils notent en fonction de la quantité des ingrédients. Voilà, donc parfois c'est pas forcément faux, c'est pas forcément juste non plus. Donc je préfère passer par UFC Que Choisir et j'ai un article complet sur mon blog, je vous mets en barre d'infos tout de suite, cliquez dessus et vous en saurez plus sur ce site et cette application. Donc comme je vous ai dit, ma routine commence toujours par une douche. Alors généralement c'est la grosse douche de la semaine. Ce que j'appelle grosse douche, c'est quand je me lave les cheveux, je prends un peu plus de temps sous la douche. Je reste maximum 10 minutes. Il ne faut pas rester trop longtemps. Vous savez que c'est pas bon pour l'écologie et pour votre peau et pour votre économie d'eau aussi et l'économie d'eau en général sur la terre. Pour moi, il n'y a pas plus détente que DOP. C'est le douche crème douceur d'enfant au parfum d'Haribo Chamallow. Ça sent trop bon ce truc, j'adore. À chaque fois que je le croise en magasin, je le rachète parce que j'ai toujours peur d'être en manque. Et j'en ai deux d'avance. C'est pas suffisant, il m'en faut encore un. Ça sent trop bon. Si aimez tout ce qui est guimauve, chamallow, bah, je vous le conseille parce qu'il sent vraiment bon. Et ça, il est classé AAA par UFC Que Choisir. C'est un gros top. Pour moi, mon cocooning parfait. Et en ce moment, dans ma cabine de douche, j'ai ce shampoing. Je peux pas vous dire le nom. C'est écrit en russe. Il serait bio et naturel. Voilà, c'est quelqu'un qui me l'avait offert, donc je le finis. En tout cas, le packaging est très sympathique. Je profite sous la douche toujours de me démaquiller ou alors de me nettoyer le visage. Il y a toujours avec moi une éponge Konjac.
C'est un best à avoir dans sa salle de bain. Ça nettoie, ça purifie. Vous pouvez l'utiliser sans ou avec produit. Ça gomme tout en douceur. Vraiment, c'est génial. Là, elle est dure parce que elle est sèche. La mouiller, elle va se ramollir et vous pouvez l'utiliser. Et en complément, j'utilise un nettoyant moussant visage de la marque The Body Shop, un Tea Tree. Il est classé AAA. À un grand étonnement, il est classé AAA. Donc, c'est sous système pompe. Vous pressez, ça fait de la mousse et vous vous nettoyez le visage. Tout ça, c'est pour les peaux acnéiques et les peaux grasses, il me semble. Puis, je rince et j'ai terminé tout ce qui était dans ma douche. Généralement, également, avant de me doucher, j'ai un soin pour les cheveux. Je mets tout simplement de l'huile de coco la veille. Je dors avec et je le rince le matin, ce qui permet d'avoir des cheveux souples et hydratés. Toujours prendre une huile vierge de coco, bio de préférence également. Ben voilà, il y en a aussi chez Action, hein. Ne vous ruinez pas forcément. Moi, c'est celle que j'avais trouvée sous la main. Ça fait des années que je l'ai et j'ai bientôt fini. Une fois que j'ai fini ma douche, je m'attaque aux soins de mon visage. Je vais vous montrer et vous expliquer tout ça tout de suite. Après ma douche, j'enfile directement un pyjama. Je n'aime pas être habillée chez moi. Je choisis généralement un pyjama qui fasse jour et nuit. Si j'ai des invités, ils ne verront pas la différence. Ensuite, je prends mon vaporisateur. À l'intérieur, il y a de l'eau micellaire, ce qui me permet de rincer mon visage de l'eau calcaire de la douche. Puis j'humidifie mon menton et je colle un patch purifiant de la marque Unel. Donc c'est la marque Repère de chez Leclerc. Je les aime beaucoup. Ils sont très bien classés également et ils sont plutôt efficaces. C'est un top 2 après Bioré. Puis je passe à l'hydratation de mes yeux. Je fais un masque avec la marque Gorgée de Soleil, contour des yeux anti-poche, anti-cerne. À l'abricot du Roussillon. Puis je passe à l'hydratation de mon front. Je fais également sous forme de masque avec l'Hydra Aloe Vera, gel d'aloe vera pur jus de chez Sobiotic, 99% d'origine naturelle. Je vous le conseille, il est vraiment très bien. Il coûte moins de 10 € dans les commerces. Vous pouvez le trouver à Leclerc, chez Carrefour, chez Auchan. Je laisse poser mon patch environ 15 minutes. Puis je passe à l'étape suivante. En retirant mon masque, il y a toujours des petits résidus de traces blanches, donc je le nettoie avec mon eau micellaire et mon coton. Puis je passe au masque boue purifiant matifiant de la marque Sephora. Donc il est très bien classé également, il est AAA sur UFC que choisir. Je le laisse poser 10 minutes. Il picote légèrement au début, puis il s'oublie et dès qu'il commence à être sec, je le retire. Je prends mon gant démaquillant de la marque Yves Rocher ou Amazon et je retire tout simplement. Je passe la brume énergisante de Christian Leinart au fruits rouges, ça sent très bon. Honnêtement, si vous la croisez en magasin, foncez parce qu'elle est vraiment très bien et en plus, elle est très bien classée par UFC que choisir. Puis je passe à l'hydratation de ma peau en faisant un masque hydratant, donc encore une fois avec l'Hydra Aloe Vera de Sobiotic. Avant de faire tous ces soins, je me fais toujours 2 tresses. Ça me permet d'avoir des cheveux coiffés à peu près pour 2 jours et en plus, ça me dégage le visage de tout soin. Ma routine du dimanche n'est plus un secret pour vous. Vous connaissez tout. C'est vraiment un temps que je prends pour moi. La semaine, malheureusement, entre le travail, le blog, le sport, la vie de famille, même si j'ai pas de famille, j'ai quand même une vie de couple. Je ne prends pas ce temps. Là, c'est vraiment
quelque chose que je consacre pour moi, c'est 1 heure de cocooning. Après, je suis libre pour la journée. Alors, ça m'arrive de faire également le soir, comme je vous ai dit, quand on sort. Mais j'ai une grosse préférence pour le faire le matin, au moins. Ça me relaxe pour la journée. Je démarre la semaine de bon pied. Merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. Je vous embrasse. À très bientôt.